Et bien salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre, je vais réagir à vos mangatech et c'est du coup la partie 2. Vous verrez que dans cette partie il y a beaucoup de mangatech. Et bon, ça me fait vraiment plaisir de tourner cette partie 2. Pour rappel, de la dernière vidéo, je visais les 700 abonnés et on est aujourd'hui 812. On a speedrun du 700 jusqu'au 800. Merci énormément, on vise bientôt les 1000 abonnés. Et d'ailleurs pour les 1000 abonnés, je vais essayer de vous faire gagner des petits trucs. Il y aura notamment des mangas comme le tome collector 28 de Tokyo Revenger. Et en plus, tome collector, je vous fais gagner une autre sortie, c'est-à-dire le tome 15 de Chainsaw Man. Bien sûr, le mieux, c'est que la personne qui gagne ait déjà commencé Chainsaw Man et n'ait pas le tome en double. Mais bon, voilà, je ferai sûrement gagner ces deux tomes aux 1000 abonnés. Bah, du coup, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et vraiment, tout le monde aura une chance de gagner. Et en plus de ça, aux 1000 abonnés, il y aura une vidéo un petit peu spéciale. Mais bon, arrêtons de parler et allons directement sur les mangatech. Et bon, pour commencer, on va introduire cette vidéo avec la mangatech de A1. Pour l'instant, sur la première vue qu'on a, on voit qu'il complète quand même pas mal ses séries. Il y a notamment l'intégrale de SNK. Et bon, après, comme vous le voyez, One Punch Man et Academia, on voit quand même qu'il complète bien. Bon, voilà, vous avez la vue un petit peu plus près. Comme je vous le disais, il a l'intégrale de SNK. En dessous, en dessous, je l'avais pas précisé, mais Jujutsu Kaisen jusqu'au tome 17, donc je suppose qu'il doit être en train de continuer. D'ailleurs, vraiment lisez Jujutsu Kaisen parce que c'est vraiment une masterclass. Et ensuite, un petit peu One Piece, il a dû commencer. Et puis ensuite, comme il a regardé l'animé, bah il lit le manga. Mais c'est pas fini parce qu'il a une autre étagère dans laquelle il va y avoir du Dr Stone ainsi que du Seven Deadly Sins. D'ailleurs, Seven Deadly Sins, je trouve que c'est vraiment stylé à voir dans sa mangatech parce que ça fait en fait une frise. L'intégrale de Fairy Tail, puis ensuite le tome descendant, c'est un truc comme ça. Et bon, des spin-offs de Fairy Tail, j'ai l'impression. Et bon, sur ta mangatech, le conseil que je pourrais te donner, c'est rajouter des figurines. On voit que t'as beaucoup de mangas, que tu complètes bien les séries. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est notamment rajouter des figurines, par exemple de Fairy Tail, vu que t'as beaucoup de Fairy Tail, comme par exemple des stands acryliques, même pour My Hero Academia. Mais sinon, à part ça, ta mangatech est complète. Ce qu'il faudrait juste rajouter, c'est le manque de décoration. On enchaîne avec la mangatech d'un abonné dont le nom va être assez dur à dire, c'est H.L02. Bon, il se reconnaîtra. Il nous envoie sa mangatech, donc on va un petit peu examiner ce qu'il a. On peut voir qu'il a commencé Kiei, alors je crois qu'il a même fini Kiei. Bon, il lui manque le tome 4-5, mais on n'a rien vu. Les deux premiers tomes de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, d'ailleurs vraiment très stylé l'édition. Vous voyez du My Hero Academia, tout ça, du Mashle, Spy X Family, pour The Promised Neverland. Donc ensuite on a une vue un petit peu plus près. Alors c'est bien parce que ça m'a permis de voir qu'il y avait une figurine Shigaraki que j'avais pas du tout vue. Franchement la figurine est très belle. Du coup en bas il a les Demon Slayer, Death Note, tout ça. Et puis on va finir avec, je suppose, j'arrive pas bien à lire, mais je pense que c'est du Zelda. Alors là le petit conseil que je pourrais donner, c'est essayer de redresser les mangas parce qu'ils ont l'air un petit peu penchés. La mangatech est belle, il y a juste peut-être des séries à compléter, notamment IQ. Et ce que j'aurais rajouté, ça c'est ma touche personnelle, juste au-dessus de la Perfect Edition de Fullmetal Alchemist, j'aurais peut-être mis un petit poster ou petite décoration murale. Et après je pense que c'est bon. Mais sinon la mangatech en soi, j'aime bien. On a maintenant l'évolution de la mangatech de Brightnar. Excuse-moi si j'ai un petit peu écorché ton nom. Du coup on l'avait déjà eu dans le premier épisode, mais apparemment elle a évolué. Du coup on va voir ça. Alors dans mes souvenirs, il y a encore les My Hero Academia, pareil pour le bloc. On va voir ça de plus près. Alors peut-être que je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais j'aime beaucoup ton stand acrylique de Sakamoto Days. Sinon on a le My Hero Academia, on a des petites figurines, tout ça, un petit billet en or, ensuite du Dragon Ball, du Vinland Saga, t'as des très bons goûts. Le coffret de Death Note, je savais pas qu'il existait un coffret, mais apparemment il en existe un. Mais sinon du Blue Lock, du Chainsaw Man, de toute façon vous voyez à l'écran, du Mashle. Alors je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais moi je trouve ça dommage que Kazé soit passé à Crunchyroll. Voilà, toutes les personnes qui sont comme moi où ça fait Kazé Crunchyroll, on a tous le seum, on a vraiment tous le seum. Et Sakamoto Days, donc t'as jusqu'au 11, alors je crois que c'est pas le dernier sorti. Pour continuer, on a l'attaque du temps. Voilà, tu nous as fait un petit coin SNK. Donc on va avoir le tome 1 en édition collector. Du coup t'as les éditions colossales et t'as le tome 34 collector de SNK. Toi tu te mets bien toi. Sinon dans l'ensemble j'aime beaucoup ta mangatech. Il y a pas mal de petites décorations, ce qui va ajouter un petit truc. Donc bon sincèrement là j'ai rien à dire dessus parce que tu complètes bien tes séries. T'as la décoration, la mangatech est belle, donc franchement très très propre. On a ensuite une mangatech un petit peu plus spéciale. Elle nous a été envoyée par Mariko. Quand je vous dis qu'elle est un petit peu spéciale, c'est parce que ça va changer de toutes les mangatech. On va avoir des shonen, des seinen, vu qu'ici ce n'est que des yuri. Alors je ne pourrais vous épeler aucun manga, à part un que je connais, Another. Mais bon, sinon au niveau de ta mangatech, je m'y connais pas en yuri du tout. Mais bon, elle a l'air d'en contenir plutôt pas mal. Peut-être ce qui va manquer, je le répète, ça va peut-être la décoration. Mais vu que t'as pas les étagères profondes, je pense que ça va être un petit peu dur de la mettre. T'as des gens qui aiment bien les yuri, bah dites-moi en commentaire si la mangatech est bien. Moi je pourrais pas trop te dire, en tout cas bah à première vue elle est plutôt bien. Mais peut-être si t'as plus de place, opte pour une mangatech un peu plus profonde pour acheter des figurines devant. Je sais pas si ça existe des figurines de yuri, mais c'est peut-être le seul truc que je pourrais dire. On passe à quelque chose d'un petit peu spécial parce que ce n'est pas une mangatech, mais je suis obligé de mettre dans ma vidéo parce que je trouve ça magnifique. C'est KMR qui nous l'a envoyé et apparemment c'est son kiff et moi je kiffe justement. C'est sa figurine, j'arrive pas trop à voir c'est quoi, mais de loin elle est belle. Il a ajouté en plus
de petits Sakura, des LED roses qui va ressortir la couleur des Sakura et en même temps ressortir celle de la figurine. Donc je voulais juste faire un petit passage spécial pour ce coin là parce que je le trouve magnifique. Donc si tu regardes la vidéo, sincèrement ton coin figurine est juste incroyable. On enchaîne avec la Mangatech de Spect X. Sa Mangatech c'est la Mangatech en cube. Donc pour ma part c'est le même meuble que j'avais au tout début. Et on va directement le voir, on va avoir du One Punch Man, du Demon Slayer, du Villain Saga ainsi que du JoJo Bizarre Adventure. Au-dessus j'arrive pas trop à voir c'est quoi, mais dans le global la Mangatech est... ça va, je dirais elle est pas mal. Peut-être juste si t'as des figurines ou des boîtes de mouchoirs pour les mettre derrière tes mangas pour qu'ils soient vraiment tous alignés et que du coup il n'y en ait pas un plus avancé que les autres. Donc t'as l'air de compléter les séries, mais justement si tu mets les boîtes dans le fond et tu mets tes mangas pour les aligner, tu vas pouvoir mettre des figurines un petit peu devant. Donc je sais qu'au début le mieux c'est de se concentrer sur les mangas et non sur les figurines, mais plus tu vas monter, essaye de quand même rajouter un petit peu de figurines devant tes mangas. Donc ça peut être des figurines pop, moi c'est vraiment ce que je recommande. Et moi j'en ai vraiment pas mal, notamment de Jujutsu Kaisen, hein, je vous montre un petit peu. J'ai celle-là, j'ai celle d'Itadori et celle de son frère Aoi Todo. J'ai pas tous vous les faire, mais bon, quand même, on va les rentabiliser quoi. Enfin, je vais pas tous vous les montrer, mais bon, je pense que j'ai assez rentabilisé, on va pouvoir continuer sur la Mangatech. Mais bref, sinon ta Mangatech, c'est un bon début de Mangatech, donc continue comme ça, je pense que tu auras une belle Mangatech. Maintenant, passons à la Mangatech de Gregory's. Je crois qu'on l'a déjà fait dans l'épisode 1, mais il a tout changé et je trouve ça 2 fois plus beau. Avant de commencer, on va regarder son ancienne Mangatech. Donc pour ceux qui s'en souviennent, il avait une grande étagère Billy avec les Naruto, tout ça, toutes ces séries, et on voyait que s'il achetait un peu trop de manga, il allait être à court de place. Il a décidé de build sa Mangatech et voici le résultat. Elle est magnifique. Il a fait tout sur mesure pour faire autour de sa fenêtre. Et c'est juste incroyable. Il y a de l'espace dans la Mangatech, mais à la fois elle est remplie. De l'autre côté c'est la même chose, il a encore de la place. Donc en vrai la Mangatech est vraiment excellente. Franchement c'est un des meilleurs choix que tu aurais pu faire. D'un côté il a mis des séries et il a encore de la place pour en mettre d'autres. Je peux même pas te dire de mettre plus de décoration parce que la décoration est présente, on la voit, One Piece, les pop de Naruto. Franchement très belle Mangatech, beau glow up. On a la Mangatech de Avil One Paul. Alors j'ai l'impression que cette Mangatech est remplie d'isekai. En tout cas sur les figurines j'ai rien à dire. Je ne peux même pas avoir mon mot. Bon, comme vous voyez, on va voir, moi quand je me réincarne dans un autre monde, d'autres que je ne connais absolument pas, donc il y en a beaucoup que je ne connaisserai pas. Alors il nous a envoyé vraiment beaucoup de photos, encore une fois vous pouvez voir, il y a beaucoup de mangas, il en a à peu près 400, encore plein de mangas que je ne connais toujours pas, mais il a l'air de compléter ses séries quand même. Et voilà, des petites cases comme ça avec les mangas, il a fait des bouts de bois, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est fait sur mesure, mais en tout cas c'est bien fait. Pareil encore une fois, la petite étagère pour mettre les mangas au-dessus, ceux en dessous, et encore une figurine. Je sais pas l'argent que t'as mis dans les figurines, mais... Ah non, j'allais oublier un détail, il a des mangas en japonais. Et ça, c'est vachement stylé. Il a même une série entière en japonais. Le mec a fait My Dream, voilà, il est allé au Japon. Arrête de me chauffer Nagatoro, ça je reconnais. Donc pour ceux qui lisent un petit peu de ces mangas, vous allez les reconnaître. Moi, je défile parce que je n'y comprends rien, voilà. La Mangatech est belle, il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de mangas, mais je ne connais aucune série. La même chose, petite étagère, les petites figurines en bas. Et on va finir avec, je crois c'est le haut de sa Mangatech, avec encore plein de décorations. Mais il a... Bon, que dire sur ta Mangatech. Je m'y connais pas dans tout ça, mais en tout cas la Mangatech matche bien, dans le sens où la couleur de la Mangatech blanche match extrêmement bien avec tous les mangas. Je pense que t'as quand même une belle Mangatech. Et bon, pour la Mangatech de Mathéo, on va déjà avoir une belle vue d'ensemble. Alors la Mangatech est grande, donc elle fait un petit peu vide par rapport au nombre de mangas que tu as pour l'instant, mais je pense que lorsque tu auras plus de mangas, elle sera vraiment belle. La télé est bien intégrée, t'as mis un petit arbre à côté, ça rentre très bien. Mention spéciale pour ce que t'as fait, c'est-à-dire mettre des pages de manga en fond derrière l'étagère. Ça je trouve ça rend super bien. Je sais pas si c'est des pages, c'est quoi, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Et ça s'intègre grave bien avec ta Mangatech. Bon, on voit que tu l'as fait pour certaines cases mais pas toutes. Donc en vrai si jamais tu peux, essaie de le faire pour toutes parce que ça rajoute vraiment un truc. Au niveau des mangas, on voit bien que t'as du One Piece et que tu complètes. Pareil pour Naruto. T'as Tokyo Avenger, t'as du Bleach, Fairy Tail. Essaye de pas trop s'éparpiller de plein de séries parce que finalement tu pourrais en être débordé un petit peu comme moi. Ça manque peut-être un petit peu de figurines. Juste la figurine de l'eau est parfaite. Elle rentre parfaitement bien. C'était juste peut-être pour d'autres séries, essaye de rajouter des petites pop, notamment la pop de Natsu si t'aimes bien Fairy Tail, ou si t'aimes bien Naruto, des petites pop de Naruto comme ça. Sinon très jolie Mangatech. On a ensuite la Mangatech de Shadow. Alors sa Mangatech, j'aurais plusieurs trucs, plusieurs conseils justement à te donner. Déjà premier conseil essentiel, complète tes séries parce que là t'as commencé beaucoup de séries. Donc
Assassination Classroom, Seven Deadly Sins, Bleach, Vinland Saga, mais t'as pas fini de les compléter. Je pense que Vinland Saga par exemple, ou même encore la Titan, c'est parce que t'as dû vouloir regarder après l'anime. Ensuite t'as le tome 0 et 11 de Jujutsu Kaisen, mais juste après, tu les as encore sur cette photo. Alors je pense que t'as dû les changer de place, mais sinon là t'as Jujutsu Kaisen, donc il te manque le 17 si je vois bien, et puis ensuite la suite. Du coup, à côté on retrouve encore Vinland Saga et l'attaque des Titans, puis My Hero Academia. Alors un conseil du coup vraiment, complète un maximum de séries. Toi je te conseillerais pas de prendre des figurines parce que t'as pas encore de manga pour justement en avoir. C'est juste que là comme t'as pas bien encore continué tes séries, ça serait un petit peu dommage. Donc juste vraiment la mangatech, bon ça a un début. Juste si tu veux bien commencer, complète tes séries. On passe à la dernière mangatech. Dans celle-ci, il y a un de mes coups de cœur. Donc c'est la mangatech de Zaiko. Et dans celle-ci, on va pouvoir commencer là-haut avec les tomes en grand format. Donc notamment 26 Century Boys. Ensuite en dessous, on a My Hero Academia. Du Demon Slayer, il y a des figurines. Les tomes, ils sont bien mis en valeur. Ensuite, en dessous, Berserk. T'as des goûts de roi. Encore en dessous, on a du Dragon Ball, un petit peu de Tokyo Revenger, One Punch Man ou encore Space Family. Et bon, après, la suite, vous la voyez. Au niveau des figurines, en fait, il y en a pas trop en bas, mais c'est assez bien réparti là-haut. Du coup, je dirais que ça va. Et puis, voici mon coup de cœur. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais son coin One Piece est juste magnifique. Il a tout mis sur une étagère longue comme ça rend super bien. Juste au-dessus, on a énormément de décoration. On a des tomes mis en valeur, on a des figurines, des pop, tout ça, c'est vraiment super beau. Et à côté, il y a même une vitrine et j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, le coin One Piece, c'est un 10 sur 10, franchement. Ton coin est magnifique. Sinon, au niveau de la mangatech est généralement belle. Tu complètes bien tes séries, ça c'est un très gros point. Les figurines sont assez bien réparties, du coup c'est un autre bon point. Donc franchement, belle mangatech. Et on va venir clôturer l'épisode 2 de Jura Javo Mangatech. Et on va finir avec la mangatech de Warinlu, Warinta. Bon, ça paraît peut-être pas logique, mais en gros, Warinlu, c'est mon frère. Et quand je vous parlais d'une mangatech que je trouvais particulièrement belle, c'est la sienne. Pourquoi? Peut-être parce que c'est moi qui l'ai aidé à la faire. Du coup il y a un petit on a le coin Naruto qui va être très bien réparti avec les figurines. Voilà, donc il a de l'espace, il a les figurines, donc ça c'est un très gros point. Donc Naruto, je vous le dis, il complète encore. Donc le coin Naruto j'aime bien. Ensuite en dessous on a du One Punch Man et du Blue Lock. À côté on a une série avec un onglet que je ne dirai pas pour ne pas me ridiculiser, mais sinon du Spike Family et du Splatoon. Alors j'ai rarement vu des personnes avec du Splatoon dans sa mangatech, mais il aime bien donc Et puis en dessous il a commencé les nouvelles séries, un petit peu de tendance, notamment Keiju Number 8. Voilà, d'ailleurs ça se finit en 6 tomes, j'étais un petit peu choqué. Et puis après il a plein d'autres petites séries. Mais ce qui me fait dire que j'aime bien, c'est comment est répartie la décoration par rapport à la mangatech. Voilà, bon, après c'est personnel, c'est peut-être parce que encore une fois je l'ai peut-être aidé à faire et peut-être parce que c'est mon frère. Sinon l'intégralité des mangatech vues dans cette vidéo, je les trouve vraiment super belles. Pour moi il n'y en a pas une seule en dessous la note de 6 voire 7, sachant que je ne suis personne pour mettre des notes. Bon en tout cas j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Du coup on rush les 1000 abonnés. N'oubliez pas qu'au 1000 abonnés je peux gagner ces 2 tomes là, et en plus j'aurai une vidéo un petit peu spéciale. Je vais pas vous spoiler. Déjà merci énormément pour les 800 abonnés, ça me fait trop plaisir. La dernière vidéo elle est montée d'un coup, mais d'un coup j'ai rien compris. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.